Jim Rohn disait que le succès est la conséquence naturelle de l'application constante des principes de base. Mais si vous voulez développer un véritable haut niveau athlétique, avoir un corps qui est fort, qui est intelligent, qui est souple et puissant, vous devez à un moment donné aller au-delà des bases. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 actions qui sont avancées mais très concrètes, qui vont vous permettre de passer au niveau sportif supérieur et ce rapidement. Chaque point va aborder un thème différent de la préparation physique et sera illustré à travers la littérature scientifique actuelle. Mais juste avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Alors la première action consiste à faire particulièrement attention aux critères techniques avancés et j'insiste particulièrement sur ce dernier mot parce que par exemple même un mouvement aussi simple que les curls de jambes que vous faites à la machine peut être grandement amélioré si vous effectuez une dorsiflexion de la cheville, c'est-à-dire le fait de rapprocher votre pied de votre tibia. Et donc ça c'est pas un critère technique qu'on a tendance à vous partager parce qu'il va au-delà des bases, mais il y a par exemple une étude de Kim et al qui a été effectué en 2016 qui nous montre que le muscle gastrocnémien du mollet, il passe non seulement par l'articulation de la cheville, mais également par l'articulation du genou, ce qui va le rendre sensible aux positions de ces deux articulations. Et en fait, plus précisément, quand on plie le genou, ce muscle est raccourci, il devient moins puissant, et pour le rendre plus fort pendant l'exercice, il suffit donc de faire une dorsiflexion de la cheville, ce qui allonge le muscle. Et cette étude a montré que cette position améliore la force et le développement musculaire à long terme lors des curls de jambes. Il y a également d'autres études qui ont montré que simplement en ajoutant ce critère technique qui est très spécifique, on peut faire davantage de répétitions. Et vous savez quoi? C'est aussi quelque chose qu'on trouve par exemple lors des mouvements de traction où je vous dis constamment de ramener les omoplates vers le bas et l'une contre l'autre parce que ça permet de mieux recruter les omoplates et de faire plus de répétitions. C'est aussi quelque chose qu'on voit par exemple lors des exercices de souplesse où lorsqu'on effectue une antéversion du bassin, on arrivera par exemple à mieux recruter nos ischios. Et ça, ce sont des critères techniques qui sont avancés, desquels on ne parle pas beaucoup, mais vraiment des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses ont tendance à s'accumuler et sur le long terme nous donner des résultats incroyables. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. La deuxième action est d'arrêter de se focaliser seulement sur la quantité de nourriture en ce qui concerne vos performances sportives. Parce que beaucoup de gens vont être juste en mode « Ah, il me faut 120 grammes de prot, il me faut 50 grammes de glucides, etc. etc. » Et même si voir les choses de cette manière, c'est très important pour les débutants, parce que ça nous permet vraiment de retirer la complexité de la nutrition, se focaliser sur des choses très simples et donc progresser. Mais vous allez voir que plus vous allez être avancé en tant qu'athlète, plus vous allez vous rendre compte que toutes les protéines ne se valent pas. Tous les glucides ne se valent pas, tous les lipides ne se valent pas. Donc par exemple, il y a une étude qui a été effectuée par Church et Hall en 2014 qui nous a montré notamment que les protéines animales sont plus faciles à digérer et mieux adaptées au corps que les protéines végétales, notamment de par leur profil d'acides aminés. Mais on peut compenser en mangeant plus de protéines végétales. Et en fait, dans cette étude, un burger de bœuf a mieux stimulé la croissance musculaire qu'un burger végétal, même avec de plus grandes quantités. Et c'est d'ailleurs pourquoi souvent aux véganes, on leur conseille de consommer premièrement davantage de protéines et aussi de faire en sorte que leur source de protéines soit suffisamment variée afin d'avoir un profil d'acides aminés qui va être beaucoup plus grand. Et donc, je dis pas ça par haine envers les véganes ou quoi que ce soit, j'ai moi-même été végane pendant 5 ans, mais c'est simplement pour vous montrer que la nutrition, elle est excessivement plus complexe que ce qu'on peut penser et que la qualité des aliments que vous allez consommer va jouer un grand rôle parce que là aussi, vous faites une petite erreur par-ci, par-là, sur le long terme, les différences seront grandes.
Troisième action, vous devez comprendre que la progression sportive sur le long terme, que ce soit en force, en souplesse, en endurance, en vitesse, en explosivité, peu importe, est davantage due à votre capacité à réduire vos blessures qu'à vos capacités à mettre en place un entraînement qui est excessivement bien structuré. Parce que, réfléchissez-y, si vous vous blessez, potentiellement vous pouvez perdre plusieurs mois de progression. Et rares sont les méthodes qui, suffisamment bien effectuées, vont véritablement vous faire gagner plusieurs mois de progression en une année, et ceux qui sont à un niveau de débutant, un niveau avancé ou même à un très haut niveau. Et donc à ce moment-là, on se rend compte que réduire les blessures est souvent plus important que nos entraînements en tant que tels. Et la chose que vous devez comprendre qui est excessivement importante, c'est que lorsqu'on fait du sport, se blesser, ce n'est pas une possibilité, mais une certitude. En d'autres termes, si vous faites du sport, vous allez vous blesser à un moment donné, c'est 100% sûr. Et donc la question que vous devez vous poser là maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pour faire face à cette certitude? Ce qui est très bien, c'est que on peut, par rapport à nos sports spécifiques, se préparer aux blessures qui sont les plus répandues. Par exemple, il y a une étude de Voss et Hoyle qui a été effectuée en 2021 qui nous montre que parmi tous les gens qui vont faire de la course, au moins 52% auront des douleurs au niveau de leur tendon d'Achille à un moment donné. Et donc à ce moment-là, on peut se dire, c'est peut-être intéressant de renforcer précisément cette structure de manière à ce qu'elle soit moins propice aux blessures. Et de manière générale, ces données peuvent être trouvées vraiment très facilement. Il suffit simplement d'aller sur Google, vous allez utiliser comme mot-clé votre sport, le mot blessure et le mot étude, vous allez regarder, vous allez trouver énormément d'informations très importantes qui vont guider vos programmes d'entraînement et de pré-éducation. Donc pré-éducation, c'est ce qu'on met en place avant une blessure pour pas qu'elle arrive et pour pas qu'on soit obligé de mettre en place une rééducation. Et donc toutes ces informations vont vous faire gagner énormément dans votre vie, peu importe votre sport. Quatrième action avancée, vous devez comprendre que tous vos entraînements ne vont pas créer la même fatigue. Et donc ça va profondément influencer le nombre d'entraînements que vous allez véritablement faire dans votre semaine. Et donc en d'autres termes, certaines personnes s'entraînent trop, alors que d'autres personnes ne s'entraînent pas assez. Et donc ce que vous allez voir à travers votre carrière sportive, et notamment à travers l'étude aussi que je vais vous citer, qui est de Ferro et Hoyle de 2021, qui nous montre que, en fait, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, les séries qui vont être longues mais avec une faible intensité par rapport à votre charge maximale, auront tendance à créer beaucoup plus de fatigue neuromusculaire, à créer une plus grande perte de force et aussi à demander plus de récupération par rapport à des séries qui vont être courtes et intenses comme le travail de force maximale. Imaginons le 5x5 à 85 répétitions. Et donc ce que nous dit notamment aussi Menno Henselmans, c'est que par exemple une série à 90% de l'intensité maximale, donc 3 répétitions grosso modo, elle est fatigante. Mais avec une série à 30%, donc là ce serait 30 répétitions, la fatigue est telle que vous ne pouvez même plus soulever votre charge maximale pour 30 répétitions. Et en plus, avec des répétitions élevées, le volume total soulevé est bien plus grand. Donc par exemple, avec une RM de 100 kg, ça veut dire que donc 100 kg c'est le max que vous pouvez soulever sur une répétition, une série de 3 répétitions à 90%, ça va donner 270 kg en tout. Alors que si maintenant on a une série par exemple de 30 répétitions à 30%, là vous allez atteindre 900 kg. Donc vous voyez que finalement le volume, il est beaucoup plus élevé, ce qui peut expliquer cette fatigue excessive et les demandes de récupération qui en découlent. C'est assez intéressant dans la mesure où on a tendance à penser que ce sont les séries où on va travailler vraiment avec des charges excessivement lourdes qui vont particulièrement fumer notre système nerveux, mais en vérité ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment des séries qui vont être excessivement longues de par finalement le volume total qui va être engendré, qui vont créer le plus de fatigue. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ces séances-là qui vont moins
comment dire, moins attaquer, entre guillemets, vos articulations. Alors que les séries qui vont être courtes et intenses, eh ben, elles vont demander moins de fatigue, donc vous allez pouvoir les faire davantage, mais pour ça, elles vont davantage mettre vos articulations à rude épreuve. Donc, c'est pour ça que pour des séries qui vont être vraiment longues, eh ben, avant de refaire la même séance, on va peut-être attendre plusieurs jours, et ça va être parfait aussi si on a des blessures. Alors que si on fait des séances maintenant qui vont être courtes et intenses, on pourra les répéter beaucoup plus de fois. Par exemple, jusqu'à une séance tous les jours, par exemple dans le cadre de la méthode Grise de Groove, mais ça va être moins intéressant pour une personne qui a par exemple, a des douleurs articulaires. Bien sûr, là, je parle de manière très schématisée, mais c'est simplement pour vous montrer que la manière dont vous vous entraînez va cruellement influencer votre récupération. Et si vous ne gérez pas précisément la récupération par rapport au protocole que vous mettez en place, eh ben, vous n'allez pas pouvoir travailler avec la bonne intensité, vous allez augmenter votre risque de blessure, et donc, sur le long terme, vous allez moins progresser, que ce soit en force, mais également par rapport à d'autres qualités physiques. La cinquième action avancée est de simplement vous entraîner davantage. Et je sais que ça peut paraître très bateau de le dire comme ça, mais c'est notamment important pour les personnes qui commencent déjà à avoir un niveau sérieux. Parce que pour les débutants, et dans une certaine mesure, on va dire, le début des intermédiaires, eh ben c'est plus intéressant de faire des séances qui vont être plus courtes, qui vont être plus intenses, où vous allez pouvoir vous focaliser à fond sur votre intensité de travail et l'exécution de vos gestes. Que ce soit par rapport à la force, que ce soit par rapport à la mobilité, la puissance, peu importe. Il n'y a vraiment rien de pire qu'un débutant qui passe 2 heures à la salle en faisant énormément de mouvements différents qui sont mal effectués avec l'intensité d'une grand-mère. Donc, pour les personnes qui se trouvent dans ce cas, eh ben, il vaut mieux donc privilégier des chances qui vont être plus courtes. Mais pour des personnes qui s'entraînent bien et depuis une période suffisamment longue, eh ben, simplement rajouter du volume. Là aussi, je vous le dis, peu importe la qualité physique que vous travaillez, la force, la souplesse, la puissance, l'endurance, peu importe, et ben rajouter du volume peut énormément vous aider. Et je dirais que c'est donc vrai partout, c'est aussi vrai en musculation. D'ailleurs, il y a une étude de Peland et Hall qui a été effectuée, qui est très intéressante, qui nous montre qu'en ce qui concerne la fréquence d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez vous entraîner dans une semaine, et ben s'entraîner 2 à 3 fois par semaine par muscle améliore la force, peu importe le nombre de séries. Et des fréquences plus élevées apportent généralement peu de bénéfices supplémentaires, sauf pour les sportifs avancés et les gros volumes d'entraînement. C'est pour ça que je vous en parle. Et en ce qui concerne le volume d'entraînement en tel, donc le nombre de séries que vous allez faire dans une séance, eh ben, plus de séries améliorent la force, mais les gains ont tendance à se stabiliser autour de 5 séries par muscle. Et pour ce qui est de la croissance musculaire, eh ben, des volumes plus élevés continuent d'être bénéfiques, sans plateau visible jusqu'à 43 séries par muscle, et ce par semaine. Donc, ce qui vous montre bien que peu importe la qualité physique que vous travaillez, vous avez encore une grande marge par rapport à laquelle vous allez pouvoir travailler pour vraiment avoir de bons résultats. Mais ça marche juste, comme je l'ai dit par rapport aux études, ça marche juste pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé. Parce que si vous êtes trop un débutant, vous allez faire ce qu'on a tendance à appeler le junk volume. Du coup, c'est du volume poubelle en fait. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, mais puisque ce que vous faites, c'est mal exécuté, il n'y a pas d'intensité, et ben ça ne va pas vous faire progresser davantage. Donc finalement, vous faites beaucoup de choses, mais qui donnent lieu à peu de résultats. Mais lorsqu'on commence à avoir un niveau avancé, et ben faire des choses supplémentaires, ça devient excessivement important.